Bonjour à tous, on se retrouve pour une petite finale de pion dans laquelle c'est aux blancs de jouer, hein. Les blancs sont en difficulté parce que leur roi est assez loin de leur pion et ont du mal à le protéger. Et ils vont mettre plus de temps à attaquer le pion adverse que le roi des noirs. Donc un exemple de possibilité pour les blancs, hein, pour aller vers le pion, ce serait de jouer par exemple roi F3. À ce moment-là, les noirs mettraient le roi en D2 et sur le coup roi E4 attaqueraient le pion très rapidement, hein, en C4 en se mettant en C3 comme ça. Le roi blanc qui ne peut pas défendre le pion et qui ne peut pas non plus attaquer les pions de l'adversaire. Et si le pion avance, le roi noir va sur la case C4 pour attaquer bien entendu le pion C5. Pour faire nul, il faudrait que les blancs arrivent sur la case C3 en deux coups pour prendre l'opposition devant le roi noir, donc qui va prendre le pion. Pour arriver à ça, il faut anticiper toute cette variante, hein, c'est-à-dire que les blancs a priori n'ont pas de possibilité, ne peuvent pas éviter que les noirs prennent leur pion. Donc la seule chose à faire, ce serait d'arriver à trouver l'opposition devant le roi adverse, évidemment, quand le roi noir va prendre le pion. Alors, ce pion, il ne faudra pas qu'il soit pris à deux cases du pion de l'adversaire, hein, parce que sinon l'opposition ne servira à rien, puisque le pion pourrait avancer, évidemment, et du coup, on redonnerait l'opposition au blanc, au noir plutôt, enfin le trait au blanc, bien entendu. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on anticipe l'arrivée du roi sur le pion en C4. Donc si jamais le roi prend le pion sur C4 et que le pion est avancé, le pion noir est avancé en C5, il faudrait que le roi blanc aille en C2. Si le pion blanc avance en C5, directement ou après, il faudrait que le roi blanc soit en C3. Voilà, donc ça c'est des choses qu'il faut arriver à voir, hein. Donc ça c'est important au final, déjà de trouver l'objectif, ce qu'il faut obtenir. Alors déjà on a compris qu'on ne pouvait pas gagner a priori avec les blancs, hein. Donc on va essayer de faire nul, c'est déjà pas mal, hein, si on peut faire un nul. Donc l'opposition des rois, c'est la seule chance pour arriver à faire nul ici. Alors déjà on vérifie si on peut avancer le pion tout de suite, parce que finalement si on peut le faire, autant le faire tout de suite. Le problème c'est que les noirs sont malins bien entendu, et ils vont aller chercher le pion en nous bloquant. Donc si on pousse le pion au C5, il va se mettre en E2, bien joué, et il va bloquer les cases, hein. Il se met en opposition devant le roi blanc qui va devoir attendre, et le roi noir va arriver en 3 coups à prendre le pion, tandis que le roi blanc sera encore à 4 coups de la fameuse case en C3, hein. C'est facile à calculer. Le roi arrive en E2, on voit qu'il lui reste que 3 coups à faire pour aller ici, tandis que le roi blanc est obligé d'attendre soit en G3, soit en G1, et il lui faudrait évidemment 4 coups pour arriver sur la case C3, hein. Il suffit de voir, voilà, F3, disons, on passe par E2 par exemple, D2 et C3. Je sais qu'il y a beaucoup de flèches, mais on va les enlever, il n'y a pas de souci, hein. Donc si le pion avance en C5, voilà ce que je disais, le roi arrive en E2 pour bloquer le roi blanc, et ici le roi blanc est trop loin, par exemple roi G3, bon là il peut même continuer à bloquer, hein. Alors évidemment on aurait pu aller en G1, hein, c'était peut-être un peu mieux, hop, mais de toute façon le roi blanc n'arrive pas sur la case en C3, hein. C'est trop tard, le roi noir peut monter devant le pion, à deux cases du pion. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe ici? Pas le coup C5 non plus. Roi F3 semblait pas suffisant. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait jouer? En fait, le problème du coup C5, c'est qu'il y a le coup Roi E2. Mais si on avance d'abord le roi, peut-être qu'on peut éviter d'être bloqué. Donc en fait, si on met le roi en F3, ça irait pas non plus, hein, parce que sur Roi D2, si jamais après on fait C5, le roi noir va venir en D3. Regardons, Roi F3, Roi D2. Là maintenant, si on fait C5, le roi noir vient en D3 et pareil, nous bloque en opposition ici, hein, et du coup le roi blanc est obligé d'attendre et il va être en retard, hein, bien sûr, pour arriver sur la case d'opposition, la case en C3, hein, donc il peut passer par F2, mais voilà, c'est trop tard, le roi qui va maintenant
prendre le pion, et puis le roi noir qui va arriver à sortir devant son pion, à 2 cases de son pion. Donc pas de roi F3 non plus, pas de roi C5, donc qu'est-ce qui reste? Il reste roi F2. Quel est l'intérêt de mettre le roi en F2? L'intérêt, c'est que si le roi noir vient en D2, maintenant on pousse le pion au C5, et ce sont les blancs, nous donc, qui avons l'opposition, et donc le roi noir doit essayer d'aller vers le pion C5, et nous on pourra passer par en dessous pour aller sur la case en C3. Donc en jouant le très bon coup roi F2 ici, si jamais les noirs jouent le coup roi D2, on pousse maintenant le pion, et là ce sont les noirs qui sont obligés de laisser passer le roi blanc. Hein. S'il vient en D3 pour aller prendre le pion, donc le but évidemment c'est d'aller sur la case d'opposition, donc on va passer par en dessous, on y arrive en 3 coups, voilà c'est bon, c'est à nous de jouer, donc on y arrive, voilà, et roi prend C5 et roi C3, voilà, on arrive à avoir l'opposition, et là on va faire partie nulle. Alors, quelle autre option sur le coup roi F2? Ce serait évidemment que les noirs avancent leur pion en C5. Hein, à ce moment-là, le roi blanc, il faudrait qu'il aille sur la case en C2 quand le roi noir prend le pion C4. Donc on va aller directement en E3. Le roi noir sera obligé d'aller vers le pion C2 en passant vers le pion C4 en passant par C2. Alors attention, hein, on va pas aller chercher le pion C5 à cause du trébuchet. Hein. Attention au trébuchet, toujours, hein, on en a déjà parlé. Si après, c'est au nord de jouer. Si les noirs jouent C5, les blancs jouent roi E3, roi C2, il faut surtout pas aller faire roi E4 parce que sinon le roi blanc va se retrouver en zigzag, la fameuse position ici du trébuchet, hein, avec les deux pions bloqués et les rois en marche de cavalier ici un petit peu, et celui qui a le trait pair en fait dans cette position là c'est au blanc joué, donc ce sont les noirs qui gagnent du coup, donc c'est pas bon pour les blancs évidemment. Donc ici roi E3 c'est le bon coup, le roi vient en C2 et là il faut pas essayer de gagner, bien entendu on va maintenant tenter d'aller sur la case en C2 parce que le roi noir veut bien sûr prendre le pion, et donc si on va en C2 on aura l'opposition, donc tout va bien. Hein, évidemment, on note bien que le pion noir est encore dans son camp, hein, donc évidemment l'opposition est ici essentielle pour arriver à faire nul. Donc le roi blanc descend en E2, il ne reste plus que 2 cases hein, pour aller sur C2, c'est bon, on y va, roi C3, roi D1, roi prend C4 et roi C2, voilà, petite opposition des rois. En tout cas, voilà ce qu'il faut arriver à faire en finale, hein, si on a un objectif, comment atteindre cet objectif? Alors c'est pas seulement final d'ailleurs, hein, en milieu de partie aussi, hein, si on a un objectif particulier, comment obtenir cet objectif, par quel trajet on va aller sur cet objectif, voilà, quelles sont toutes les possibilités que les blancs avaient ici. Merci d'avoir suivi cette petite position et à très bientôt.